beaucoup pour l'avancement de tes travaux, finalement. Ça touche à sa fin. Pas du tout. Toute l'abside est encore en travaux et plusieurs vitraux n'ont pas encore été remontés. Il y a donc des courants d'air et de la poussière un peu partout. Ah bon? Mais comment c'est possible un tel retard? Faire des travaux dans une église, c'est très compliqué. Il y a sans arrêt des problèmes liés aux questions historiques, des autorisations à demander à tel ou tel ministère, et en plus, des complications administratives. Au fait, pour nous, je voulais te dire... Moi aussi. Au vu de mon activité, les administrations et les impôts n'arrêtent pas de m'enquiquiner. Dis donc, ça doit quand même pas être très facile avec tes messes. Bon, ça va, j'ai simplement changé l'horaire des offices. Ah. Mais pour nous, je voulais te dire, enfin, t'annoncer... Ah, c'est quand même pénible ces travaux, mon pauvre. Je voulais te dire que je crois que je ne vais plus pouvoir revenir te voir, ici, comme ça, enfin, dans ces conditions. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Un événement fortuit. Le hasard m'a fait rencontrer une femme. Je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment par hasard. Mais je comprends pas. Je ne m'y attendais pas du tout, et je voulais t'en parler, mais c'est tout nouveau, tu comprends. Et alors, je voulais être sûr que c'était certain. Ah. Tu comprendras donc que ce n'est plus concevable que je continue à venir ici, dans ce cadre-là. Tu as rencontré une femme? Ah oui, et c'est très inattendu pour moi, et très compliqué. Bah, tu imagines, étant donné ma situation. Depuis combien de temps? Plusieurs semaines. Et là, j'ai des sentiments pour elle. Alors c'est devenu difficilement justifié que je continue à venir te voir. Difficilement justifié? Oui. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de cette nouvelle situation et de mes sentiments partagés pour cette femme. Eh ben, tout a l'air très évident pour toi, on dirait. J'ai envie de te dire que pour moi, ça ne l'est pas. Je comprends. Tu comprends? Oui. Et d'ailleurs, j'ai décidé de te proposer quelque chose. Un dédommagement pour tout le manque à gagner à cause de moi. Je t'ai préparé une somme correspondant à plusieurs années. C'est normal. J'espère que cela te semblera honnête, mais on peut en discuter les modalités pour que cela te paraisse suffisamment respectueux. Qu'est-ce que cet argent a à voir avec tout ceci? Bah, il a tenu une place dans nos rapports. Ah. Je ne juge pas. C'est ce qui te permet de vivre, il n'y a pas de mal en parler. Bah, tu connais ma position là-dessus. Mais tu dis vraiment que tu ne vas plus pouvoir justifier de venir ici? Bah, c'est ce que je viens de te dire. Et tu penses vraiment régler cette question avec de l'argent? Bah, je ne comprends pas ta réaction. Ah, je t'ai blessé. Excuse-moi, j'ai été maladroit. Oh. Mais comme notre relation était en grande partie basée sur cet argent, qui est vital pour toi, et cela ne me choque pas du tout, j'ai pensé que... Mais tu te moques de moi, Daniel. Ah non, pourquoi? Je ne comprends pas. Tu n'as pas compris la place que tu avais prise dans ma vie. Ah non, enfin si, mais c'est pas ça, tu m'inquiètes là. Mais comment as-tu interprété le fait que je cesse de te demander de me payer toutes ces dernières années? Oh, cela m'a gêné dès le début. Et c'est pourquoi je t'ai dit que à chaque fois que je voulais bien te payer, même quand tu disais ça va pour cette fois. Mais parce que tu t'imaginais que je demandais ça à chacun de mes clients. Mais est-ce que tu t'es simplement posé la question? Mais on n'en a jamais vraiment parlé sérieusement. Alors à force, j'ai imaginé que c'était comme une formule conviviale, toute faite, pour gommer un peu le côté marchand de nos rapports. Et après t'être imaginé ce qui n'était pas, voilà que tu viens me dire, comme ça, j'ai rencontré, et pouf! En 8 ans, tu ne peux plus justifier de venir ici. Bah, je dis ça, mais pas comme ça. Mais je suis qui, moi? Je suis qui? Il y a un horrible malentendu, on dirait. Je ne suis pas une femme, un être humain, une créature de Dieu. Mais non. Enfin, si, mais c'est pas ça. Mais c'est quoi, alors? Je n'ai jamais pensé que tes sentiments, que notre relation était basée sur ce que tu dis. Ah, mais qu'est-ce que je dis? Qu'elle serait basée sur des sentiments. Oh, c'est vrai.
Tu n'as pas remarqué en 8 ans. Ah, et maintenant, tu viens me dire les yeux dans les yeux, j'ai rencontré une femme, mais j'étais quoi pour toi pendant toutes ces années? J'étais quoi, moi? Un orifice? Ah, Jésus, Marie-Joseph! Arrête de parler comme ça! Tu te dénigres, toi et ton métier! Oh, mon métier. Mais tu n'as pas vu qu'il se déployait quelque chose entre nous quand on se parlait, quand on se caressait? Tu n'as pas senti que j'aimais faire l'amour avec toi? J'ai pensé que cela faisait partie du métier, ou de ton côté chaleureux, ou animal, ou amical, pardon. Mais moi qui pensais que tu serais la plus belle relation de toute ma vie, le seul homme stable que je pourrais connaître, à moi toute seule pour le reste de ma vie. Oh putain, j'étais bête. Je me suis raconté des histoires. Je suis désolé, Élise, je suis désolé. Je t'ai blessée, je t'ai rendue malheureuse. Je ne me suis rendu compte de rien. Je suis fautif, je suis coupable. C'est ma faute, je suis désolé. Mais tais-toi! Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris que ton attachement était si important. J'ai cru que c'était un attachement ordinaire. Oh, pauvre type! Ou bien j'ai cru ce qui m'arrangeait. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je suis désolé. Mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Ou bien, peut-être que je t'aimais, mais sans m'en rendre compte. Je ne sais plus. Trouve une solution! Écoute, Élise, je ne peux pas entretenir une relation véritable subitement avec deux femmes en même temps. Même si, au fond de moi, je pouvais avoir ce désir, je l'avoue. Mais ce possible est complètement impossible. Il y a mes responsabilités à la paroisse et les règles de ma vie religieuse. Deux femmes, c'est un cas non prévu. Cette femme, c'est tout récent, non? Ne me demande pas de rompre ma relation. Je suis déjà compromis. Non, non, je ne te demande pas de rompre ton autre relation. On ne demande pas ces choses-là. Mais est-ce que tu es vraiment prêt à faire quelque chose pour moi? Oui, Élise, sincèrement, je voudrais assumer ma responsabilité. Faire quelque chose pour toi. Oui, mais quoi? Comment? Donne-moi quelque chose, rien qu'à moi. Je te le promets, mais quoi? Je ne sais pas. Donne-moi juste un peu de temps avec moi. Du temps? Oui. Tu viendrais manger le soir chez moi, juste le temps d'un repas. Un repas? Le temps d'un repas? C'est promis, Élise. Bien sûr, rien d'autre. Et pas de contact physique. Ainsi, tu n'aurais rien à te reprocher vis-à-vis de ton autre relation. Tu viendrais juste manger chez moi un repas que j'aurais préparé Je pour te toi le promets, Élise. chaque soir de la semaine. Chaque soir de la semaine. Tous les soirs de la semaine? Oui, jusqu'à 22h au moins. Mais tu auras toutes les vacances scolaires. Oh. Daniel, tu veux vraiment faire quelque chose pour moi? Eh bien voilà, fais ça. Voilà un vrai dédommagement. Mais même avec les vacances scolaires, ça va pas être facile à mettre en place pour moi. Daniel, c'est simplement partager le repas du soir avec moi, comme Jésus avec ses apôtres, juste du lundi au vendredi, car tu auras tous tes week-ends de libre aussi. Mais même avec les week-ends, ça va être compliqué, très compliqué. Daniel, tu ne te sens pas un peu responsable et de la situation dans laquelle tu m'as plongé, et même coupable? Ah si, si. Eh ben, fais ça alors, fais ça pour moi. C'est la seule chose que je te demande. Ah oui, je vais essayer de faire ce que tu dis. Quand est-ce qu'on commence? Demain. Demain? Oui, à partir de demain.